bien, bonjour à tous, c'est Alexis Killer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir, c'est enfin ma deuxième vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Donc voilà, donc cette fois ça va être enfin avec mon volant que j'ai vraiment attendu. Donc comme vous pouvez voir là, comme vous avez pu voir ma dernière vidéo, donc c'était le déballage de mon volant, donc c'est là, le 13 XT27. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu. Donc là, notre camion, donc c'est un MAN TGX XXL de 680 chevaux. Donc ça a vraiment monté. Parce que moi je crois que c'était 500 chevaux dans ma première vidéo, c'était un Volvo FM13. Donc là ça a vraiment monté, je l'ai essayé, il est vraiment rapide. J'ai un peu de mal à le contrôler mais ça devrait aller. Et avant de vous dire le thème, comme je vous ai dit dans la vidéo déballage à la fin, donc on va mettre le générique. Donc voilà, nous revoici après ce générique que j'ai fait. Donc notre thème de aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo Euro Truck Simulator 2, épisode 2, ça va être les consoles, des premières consoles à maintenant. Donc il y a eu vraiment beaucoup de changements déjà par rapport à la qualité des écrans. Il y a quoi d'autre, à la vitesse aussi des jeux. Et puis ça a vraiment changé parce que regardez les jeux de maintenant. Avant c'était en 2D, on avait une très mauvaise qualité. Mais pour nous c'est, enfin, pas pour moi parce que moi j'étais pas encore né pour les deux premières consoles. Mais pour toutes les personnes qui ont pu jouer aux premières consoles, c'était bien pour eux parce que c'était nouveau. Et puis je pense qu'en tout cas, les consoles et les jeux vidéo ne s'arrêteront pas dans quelques années. Ils vont vraiment continuer longtemps. Déjà, regardez tous les succès de plein de jeux qu'on aime tous. Franchement, vous croyez que ça va s'arrêter un jour comme ça? Bah tiens, on va arrêter de faire des vidéos, on va arrêter de faire des jeux vidéo. Juste parce qu'on a envie comme ça, on a envie de prendre notre retraite. Mais même, peut-être qu'un jour ils vont prendre leur retraite, mais ça sera pas maintenant. Tellement on a eu des beaux jeux. Enfin, des beaux jeux. Les premiers jeux, c'était vraiment... Ouais, j'ai bien aimé quand même, quand j'ai pu les voir quand même. Mais ils étaient vraiment moches quoi, par rapport à la qualité, comme je vous ai dit. Donc je sais, je me répète un peu. Et donc voilà, je vais vous dire, parce que j'ai trouvé un site sur internet, ça dit les listes des consoles. En fait, il y a eu plusieurs générations de consoles, comme vous devez savoir. Normalement, vous, les gamers et les gameuses. Ouais, il y en a qui ne savent pas, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc, il y a eu la première génération, donc c'était avec la console Odyssey, parce que vous l'avez connue. La deuxième génération, pardon, c'était avec l'Atari 2600. J'ai vu quelques jeux, c'était déjà quand même pas mal. Ça commençait déjà par rapport à l'Odyssée.
je commençais déjà à monter en qualité, mais vraiment un tout petit peu, ça se voit pas trop, mais faut avoir un bon oeil. Enfin, moi je l'ai vu un tout petit peu, mais voilà quoi. Après, la troisième, c'était avec la Master System. Il y a eu plein de jeux bien et nuls sur la Master System. Pour les jeux de la Master System nuls, je connais, comme vous devez peut-être connaître, le joueur du grenier. Sa chaîne consiste à faire des montrer des jeux vidéo, mais que des nuls pour peut-être prévenir les gens avant de les acheter. Donc moi j'aime vraiment sa chaîne, je vous la mettrai dans la description pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir à moi et aussi je suis sûr aux joueurs du grenier. Donc voilà, donc Master System. Donc aussi je vais encore vous parler du joueur du grenier. Donc il a vraiment beaucoup de consoles rétro. Il a la Master System, la N64, la Nintendo 64. Il a la Mega Drive. Il a quoi d'autre? Il a l'Atari 2600 aussi. Il a quoi d'autre? Enfin, en tout cas, il a plein de consoles rétro. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le joueur du grenier, parce que c'est vraiment des vieux jeux qui testent. C'est des gens rétro quoi. Donc voilà, donc je vous mettrai, donc je sais pas pour les accidents, j'ai envie de suspect ou de trucs accidentés. Ouais, bref, c'est pas grave. Attendez, j'ai un appel. Donc excusez-moi, j'avais eu un appel. Donc désolé, donc on va continuer. Donc oui, donc je vous disais, donc oui, qu'est-ce que je vous dis? Je vous disais, je crois que oui, la Master System, bah oui, donc, le joueur de grenier en a, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description et je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc voilà. Donc après, donc la quatrième, attendez, c'est difficile de conduire parce que donc vous devez le savoir, la Master System est de Sega. D'ailleurs, Sega ne fait plus de consoles maintenant. C'était que dans les anciennes années. Donc voilà. Après, il y a eu aussi la Mega Drive. Donc le joueur du grenier aussi en a. Donc la Mega Drive, c'est comme la Master System, il y a eu des bons jeux et des mauvais jeux, et le joueur du grenier fait les mauvais jeux. Voilà, il y a eu la GameCube de Nintendo. Donc une très 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 bonne console que j'ai déjà utilisée. Franchement, il commençait déjà à avoir des beaux graphismes. À ce moment-là, ça a commencé à être une très très bonne évolution, pardon. Après, je crois que c'était quand il y a eu la GameCube qu'il a commencé à avoir la Game Boy, quoi. Oui, je crois que c'était à ce moment-là. Il y a eu la Game Boy Advance. Bref, voilà. Après, il y a eu la Xbox 360, donc maintenant. Donc c'était vers 2012-2013. Non, je crois que c'était 2007 d'ailleurs plutôt. Donc il y a eu la Xbox 360, la PS3, la DS Lite, la DSXL, non la DSi, la DSXL, et puis voilà. Il y en a eu plein d'autres. Hein. Et puis il y a eu... et quoi d'autre? Bah, il y a ceux de maintenant. Hein. Bah oui, la dernière génération, donc la génération de maintenant de 2015
car avant on était en 2014, mais on peut dire que c'était la génération 2014, mais qui est encore là en 2015, c'est-à-dire PS4, Xbox One, PS Vita, 3DS, 2DS, puis plein d'autres consoles. Donc, comme vous pouvez voir, donc, je vous mettrai aussi le lien où j'ai trouvé tout ça. Attendez, je vais aller au pénage. Donc, oui, donc je vous mettrai le lien du site où j'ai été pour trouver tout ça. Vous pourrez voir toutes les autres consoles. Puis il y a les jeux aussi, les jeux sur ces consoles qui ont évolué parce que, comme je vous ai dit, j'arrête pas de le dire, mais il y avait une mauvaise qualité avant. Et plus il y a eu de nouvelles consoles, il y a eu des consoles, il y a eu des jeux aussi qui se sont complètement effondrés du passage à la 3D. Parce que oui, il y a eu un passage à la 3D. On n'est pas passé genre de Street Fighter je sais pas moi, Street Fighter à Mario 3D Land par exemple sur 3DS ou GTA 5 ou GTA 4 même. Il y a eu un gros passage, on n'est pas passé de Street Fighter à GTA 5 ou GTA 4 comme on peut dire. Donc il y a eu des jeux, ils se sont vraiment effondrés, hein. Des jeux tout pourris. Donc il y a eu plein de jeux, vraiment plein de jeux qui ont essayé de faire, qui ont essayé de s'intégrer directement dans la 3D et qui n'a pas du tout marché. Sonic, il y a eu Sonic Racing où, quand je crois que c'était sur Mega Drive ou sur Master System, il y a eu, et ben, ce qui se passait c'est que en fait ce qui se passait c'est que quand on essayait de tourner à gauche ou à droite, et ben on pouvait pas avancer, on pouvait avancer que d'un mètre. Après on se mettait n'importe où, donc on pouvait pas bien conduire les voitures. Il y a aussi Sonic Labyrinthe. Dites-vous, Sonic, c'est un jeu où on n'a pas besoin de réflexe. C'est un jeu où on saute, on bouge, on court. On va très très vite quoi. On appuie un peu sur tous les boutons pour pouvoir sauter, pour faire plein de combinaisons. C'est la vitesse quoi, on n'a pas besoin de gestion. C'est pas un jeu de gestion comme ça. C'est pas un jeu de gestion comme par exemple SimCity. C'est comme s'ils mettaient SimCity en jeu de vitesse. Ça aurait été trop dur. Ça aurait été même pas possible. Donc en fait Sonic Labyrinthe c'est un jeu où tu dois trouver des items et te balader dans un monde. Et normalement, vous savez, quand Sonic court, il est rapide. Vous le voyez, il court, il est rapide. Dans Sonic Labyrinthe, il court trop lentement. Vraiment lentement. Vraiment, vraiment. Donc, il y a eu quand même un changement. Regardez maintenant. Les Sonic qu'on peut voir maintenant, regardez, c'est redevenu normal, c'est redevenu à la 2D. Il y a des petits coups en 3D à des moments. Mais ça reste quand même un peu de la 2D. Puis il y a des jeux, ils sont quand même mieux en 3, ils sont quand même mieux en 2D. Après, il y a des gens, ils préfèrent la 2D. Donc les petits jeux genre Mario Bros et tout. Puis il y a des gens, ils préfèrent la 3D. Hein. Ça dépend des gens. On a tous nos goûts, on n'aime pas tous les mêmes jeux. Par exemple, il y en a, ils aiment Street Fighter et il y en a, ils n'aiment pas Mario Galaxy. Donc voilà. Moi je dis en tout cas, franchement, vive les jeux vidéo.
heureusement qu'ils continuent. Après, il y a les salles d'arcade aussi, les jeux d'arcade qui sont vraiment plus trop connus d'ailleurs, ça disparaît maintenant, c'est vraiment dommage car c'est toujours sympa d'avoir des jeux d'arcade comme j'arrête pas de parler Street Fighter, c'est un jeu d'arcade. Avant d'apparaître sur les consoles de salon, ils étaient dans des salles d'arcade. Mais comme vous devez le savoir, comme j'ai dit, c'est pas grave si vous ne le savez pas. Mais la salle d'arcade la plus connue de Paris, c'est la Tête dans les nuages, elle s'appelle. C'est vraiment une très belle salle d'arcade. J'ai failli y aller, mais j'ai déjà vu plein de vidéos de la salle d'arcade, des reportages. Je vous mettrai aussi peut-être un lien d'un reportage de la Tête dans les nuages, si ça vous intéresse. Donc, voilà. Hein. Donc comme vous pouvez voir aussi, attendez, oh là là, que je suis fatigué. Hop, attendez, je vais regarder vite fait où on en est au, par rapport au chemin, parce que faut pas faire une vidéo trop longue. Oui, on arrive bientôt à Rennes, regardez, encore pas trop de temps, hein, dans un petit bout de temps. Donc voilà. Donc j'espère aussi, parce que je sais pas si ça vous le fait, mais moi quand j'essaie de regarder ma vidéo du déballage, des fois ça bug un peu quand je parle par rapport au test. Donc mettez-moi dans les commentaires si ça vous fait ça et j'essaierai de régler si c'est un problème de vidéo. Puis si je peux rien faire, bah, je serai obligé de laisser comme ça. Hein. En tout cas, le principal déjà c'est le déballage, c'est que vous voyez, la vidéo, que vous voyez le volant. Et aussi si vous l'achetez, que vous voyez le lien dans la description de ma dernière vidéo. Bah, le déballage et test de volant GXT27. Non, du volant Trust GXT27. Donc franchement, ce volant est nickel. Le seul truc qui est dommage sur ce volant, c'est la sensibilité. Il faut savoir le régler par rapport à un autre truc. Il faut savoir le régler parce que regardez. Là, si je tac un gros coup, et ben il va partir en vrille. Le camion. C'est pour ça que j'essaie d'aller un peu doucement. Puis ce qu'il me faut, donc là tout ce qui me manque par rapport à mon équipement, donc comme vous avez pu voir, j'ai mon ordinateur avec quoi j'ai fait tourner mon jeu. J'ai mon clavier et ma souris, mon volant. J'ai mon micro aussi, le micro que je sais plus si je vous avais parlé de mon micro. J'ai un micro, mais le problème c'est qu'il me manque un embout pour pouvoir l'utiliser. Et excusez-moi, je change un peu de thème. Et je parle un peu de tout en fait. Par rapport à tout ce qu'il faut, voilà. Pour que vous sachiez tout. Donc voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de oui, donc il me manque un embout par rapport à mon micro. Donc je l'utiliserai peut-être dans quelques vidéos. Donc si vous trouvez des vidéos, peut-être des trucs que je pourrais faire avec un micro. Pas trop des trucs de fou quoi, parce que sinon bah, bah, les personnes avec qui je dors vont pas être trop contents quoi. Et les voisins aussi. Que je ne suis pas en maison, je suis en appartement. Et si les voisins entendent ça, je crois pas qu'ils vont être contents. Hein. Donc voilà.
Donc aussi, il faudrait ce que je vais faire, c'est quand je m'achèterai un plus grand écran, car dans, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré. Attendez une minute, je regarde un truc. Oui, donc dans ma dernière vidéo, je vous ai montré, je vous ai montré mon écran. Donc vous voyez, il est quand même petit. En plus, il est plus sur le marché, hein, il est plus sur internet, il est plus, je suis sûr qu'il est même plus reconnu en France. Donc j'essaie d'en prendre un plus grand quand je pourrai. Ça va dépendre des moments, puis de l'argent aussi, hein, parce que ça coûte cher tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Bah je pense que c'est tout. Hein. Et puis voilà, donc maintenant comme vous voyez, je peux faire plusieurs vidéos car je suis dans ma chambre et puis c'est plus calme. Donc c'est mieux pour faire des vidéos d'avoir un endroit calme qu'un endroit où il y a plein de bruit, on entend les parents crier. C'est pas trop bien quoi, si c'est comme ça. Donc ce qui est un peu gênant aussi encore sur ce volant, c'est que puisqu'il vibre, à un moment quand tu mets rien, quand tu mets pas la radio, quand tu mets rien, et c'est un peu énervant d'entendre le volant vibrer. Ça, au bout d'un moment, ça donne un peu mal à la tête quand même. C'est un peu énervant, même si tu mets la musique, des fois on entend quand même le volant. C'est un peu énervant. Après, c'est marrant, il y a des points forts et des points faibles sur ces volants. Sur d'autres volants aussi, il y a des points faibles. Apparemment, le meilleur volant, c'est le G27. Mais moi, je voulais pas trop tracasser, donc j'ai pris un volant sans embrayage et tout, parce que je ne suis pas encore prêt pour ça. Après, on verra si je veux m'acheter un autre volant. Et peut-être vendre celui-là. Parce que ça, c'est un peu un volant voilà, pour les premières conduites comme ça, quoi. Mais c'est quand même un bon volant. Donc si vous en avez, excusez-moi, 1, 2, 3, 4. Si vous vous rappelez plus, c'est un volant compatible PC, car je suis en train d'utiliser ça en PC. Il est compatible aussi PS3, mais je ne sais pas s'il est compatible PS4. Il faudrait que je le voie parce que j'ai un PS4. Il faudrait que je voie s'il est compatible PS4 et je pense que peut-être dans ma prochaine vidéo, je vous dirai dans ma prochaine vidéo en retrouve, ou même dans ma prochaine vidéo, même si c'est pas en retrouve, je vous dirai s'il est compatible PS4. Puisque c'est que un truc USB, et je sais pas encore s'il est compatible PS4. Puis pour tester, il faut que je m'achète un jeu de course ou que je prenne une démo d'un jeu de course. Pas un Need for Speed peut-être. En tout cas, je verrai. Donc là, cette vidéo va se terminer. Je vais d'abord carrer la remorque. Mais d'abord, je vais rentrer dans l'entreprise. J'ai des petits trous de mémoire. C'est vraiment gênant, mais bon. On ne peut pas tout choisir dans sa vie. Si on pourrait tout choisir, la vie serait tellement belle. C'est tellement facile. Hop là, un petit coup dans le mur. Sympa pour le camion. Hop. Alors, je ne suis pas très fort pour garer.
sur... hop, hop, attention, on va essayer de rien casser. Hop, je fais n'importe quoi. On perd notre temps. Non, on perd pas notre temps, on va réussir au bout d'un moment. Enfin, j'espère. Parce que si on reste toute la journée à essayer de garer une remorque, c'est pas possible ça, hein. Vous savez quoi? On va repartir par là. Hop, un petit coup encore. Là-bas un petit coup. Non, hop. Donc voilà, donc maintenant vous pouvez savoir que je suis pas fort pour garer remorque. Donc de toute façon vous allez dire ah ouais mais nous on s'en fout, c'est pas vie et tout. Mais les gens, c'est ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, donc c'est normal que je raconte un peu des choses. Sinon, ça serait pas une chaîne YouTube, ça serait rien du tout. Parce que sinon ça serait pas intéressant. Même si je raconte un peu ma vie, mettez pas les commentaires, ah, tu racontes ta vie, ça sert à rien de mettre des commentaires, ça sert à rien. À part juste pour pouvoir mettre un commentaire dans une vidéo. Comme ça après les autres personnes qui vont voir le commentaire, ils vont dire ah bah il a raison et tout, donc on va le suivre. Moi j'appelle ça des moutons, des petits moutons qui suivent tout le monde. Juste en voyant un commentaire. Un petit commentaire, ah bah tiens, j'ai pas vu la vidéo, mais je vais quand même suivre. Il y en a qui doivent se reconnaître. Personnes que je connais qui disent qu'ils vont mettre des commentaires alors qu'ils n'écoutent même pas ce que je dis. Et c'est normal qu'ils comprennent rien s'ils n'écoutent pas. Hop, attention, j'y suis presque, et non. Hop, là on peut peut-être, on y va doucement, voilà, doucement. On va y rester au bout d'un moment. Pas que la vidéo va pas durer trop longtemps par rapport à YouTube, parce que puisque je suis au début encore de ma chaîne YouTube, j'ai pas le droit de faire des vidéos trop longues, sinon YouTube me met les vidéos en plusieurs parties. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, 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 tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Voilà. Comme ça. Maintenant, on est en bonne position pour pouvoir bien la garer normalement. On freine. J'espère que ça cache pas ma voix, hein, le bruit du volant. Hop, c'est bon, on y est. C'est bon. Hop. En même temps, je parle fort, donc normalement, on doit m'entendre. Sinon, je comprends pas. Hop. Ça y est, bonne position. Hop. 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 Ça y est. Plus bouger. Hop. Et voilà. La vidéo est terminée. Donc, on va retourner sur conduire pour vous montrer mon camion rapidement. Hop. On le passe comme ça. Tac. Et voilà. On termine cette vidéo sur la customisation de mon camion. Donc voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde. Yeah!